Bienvenue sur Board Math Accessible. On va continuer le dénombrement. Et d'abord, on rappelle que si on avait deux ensembles A et B, on appelle produit cartésien de A par B l'ensemble des couples AB, tel que petit a est un élément de l'ensemble A et petit b est un élément de l'ensemble B. On avait vu aussi que le cardinal, ou bien le nombre d'éléments du produit de l'ensemble A croix B, c'est tout simplement le nombre d'éléments de l'ensemble A fois le nombre d'éléments de l'ensemble B. On peut généraliser ça aussi et parler du nombre du cardinal, ou bien du nombre d'éléments de l'ensemble A croix B croix C, c'est-à-dire le produit cartésien des ensembles A, B et C. C'est le cardinal de A fois cardinal de B fois cardinal de C. Et un élément, par exemple, de l'ensemble A croix B croix C, c'est tout simplement un triplet. Donc A, B, C, par exemple, appartient à A croix B croix C. Si on remplace A ou B par A, on peut aller aussi loin que l'on veut. Par exemple, on peut prendre P et les P ensemble, qui sont tous égaux à E. Donc on peut parler du produit cartésien E, croix E, etc. P fois. Donc P ensemble. Et ça, on peut noter simplement ça par E, P. Et le cardinal, c'est le produit des cardinaux. Et si E est un ensemble tel que cardinal de E égale N, donc c'est cardinal de E, le tout puissance P, parce que c'est cardinal de E fois cardinal de E fois cardinal de E, P fois, donc c'est N puissance P. Comment on utilise ça pour les définitions qui vont suivre? On va maintenant parler de P uplé, d'arrangement et de permutation. On va commencer par donner la définition de ce qu'on entend par P uplé ou bien P liste. Donc si on considère un ensemble E qui a n éléments et P est un entier naturel quelconque donné, non nul, on appelle P uplé ou P liste de E tout élément de l'ensemble E, P. Par exemple, si on prend E égale à l'ensemble dont les éléments sont A, B et C, il suffit de prendre un élément dans E, ensuite un élément dans E pour avoir des couples. Donc AB, AA et AC sont des couples de l'ensemble E, ce sont des éléments de l'ensemble E. Si on veut des triplets ou bien des trois listes, il suffit de prendre une liste de trois éléments dans E. AAA, ABC ou bien AAC, etc. sont aussi des triplets de E. Comment on obtient maintenant le nombre de P-listes d'un ensemble E qui a n éléments? On va voir comment on obtient ça. Donc si on prend N, E, un ensemble qui a n éléments, P est un entier naturel non nul, on veut écrire des P-listes. Et une P-liste, c'est quoi? Une P-liste ou P uplé de E, on a dit c'est quoi? C'est une liste de P éléments de E. Il faut prendre l'habitude aussi de dessiner pour comprendre. Par exemple ici, si je construis un rectangle comme ça, si je vais choisir le premier élément de la liste, le deuxième, donc premier, deuxième, troisième élément, etc., jusqu'au pième élément. Donc j'ai combien de possibilités pour choisir le premier élément? Puisque E a n éléments, donc j'ai ici n possibilités.
L'élément que j'ai choisi en premier lieu peut être choisi de nouveau. Donc j'ai encore ici n éléments, ici aussi n éléments, etc. Ici je continue de choisir. Jusqu'à ici aussi j'ai encore n possibilités. Donc le nombre de possibilités c'est quoi? C'est n fois n fois, etc. jusqu'au pième élément. Et si je multiplie ici, je vais obtenir n puissance p. Voilà, quelle est la liaison avec le produit cartésien et pourquoi on multiplie ici même? Donc ici, choisir le premier élément de la liste veut dire quoi? On prend un élément dans E. Donc, on prend un élément dans E. Ensuite, le deuxième élément est choisi dans E. Le troisième élément est choisi dans E, etc. jusqu'au pième élément qui est aussi dans E. Et on a dit que le nombre d'éléments de cet ensemble-là, c'est tout simplement le cardinal. On a vu aussi tout à l'heure que le cardinal de E croix E, P fois, c'est cardinal de E, le tout à la puissance P. Mais cardinal de E, c'est tout simplement n. Donc on a n puissance P. Donc on peut donner comme propriété donc le nombre d'éléments ou bien le nombre de PI ou bien de P liste d'un ensemble à n éléments est égal à n puissance P. Maintenant, comme application, on peut déterminer le nombre de façons de composer un code ayant 3 symboles, sachant que le premier symbole est une lettre de l'alphabet et que les 2 derniers symboles sont des chiffres. Donc ici, par exemple, on veut mettre ici une lettre, ici un chiffre et ici aussi un chiffre. Voilà, donc comment on répond? Il y a combien de lettres dans l'alphabet? Il y a 26 lettres, donc on a 26 possibilités ici. Il y a 10 chiffres dans le système décimal. On peut choisir n'importe lequel, donc on a ici 10 possibilités. Ici, fois 10, et donc le nombre de réponses c'est 26 fois 10 fois 10 ou bien 2600. Comment on pouvait comprendre ça aussi? On pouvait dire A, c'est l'ensemble des lettres de l'alphabet. N, l'ensemble des chiffres du système décimal, donc 0, 1 jusqu'à 9. Ce qu'on veut ici, c'est quoi? On cherche des triplets de A. Le premier élément doit être une lettre, donc on prend le premier élément dans l'ensemble A. Ensuite, le deuxième élément est un chiffre, on le prend dans N, croix encore N. Vous savez que donc, cardinal de A croix N égale cardinal de A fois cardinal de N fois cardinal de N. Quel est le nombre d'éléments de A? C'est 26 fois. Quel est le nombre d'éléments de N? C'est 10. On peut mettre fois 10, donc fois 10 au carré. Donc c'est 26 fois 100 ou bien 2600. Si on veut maintenant écrire des PI et qu'on veut que les éléments soient 2 à 2 distincts, vous savez donc que P doit être inférieur ou égal à N. Parce que sinon, les éléments ne seront pas 2 à 2 distincts. Si les éléments sont 2 à 2 distincts, on ne parle pas de PI mais on parle d'arrangement. Donc un arrangement, c'est tout simplement
un P uplet où les éléments sont 2 à 2 distincts. Par exemple, ici, si je prends l'ensemble A, comment je peux faire ça? Si je veux écrire des 2 listes, on veut écrire, donc les 2 listes, ce sont des couples d'éléments 2 à 2 distincts. Donc comment je choisis le premier élément? Je vais choisir le premier élément dans A. Mais si je choisis le premier élément dans A, je veux que le deuxième élément soit différent de l'élément que j'ai choisi. Je dois choisir le deuxième élément dans l'ensemble B. Et B, c'est tout simplement l'ensemble A privé. On enlève de privé de l'élément choisi en premier lieu. C'est-à-dire ici, je vais écrire des 2 couples. Si je choisis ici un élément, l'élément là que donc je vais le faire dans l'ensemble A. Je choisis un deuxième élément. Supposons par exemple que j'ai choisi ici A. Dans B, je dois choisir un élément qui est soit B ou bien soit C. Je ne peux pas choisir encore A. Donc, quel est maintenant le cardinal de A croix B? C'est cardinal de A fois cardinal de B. Donc, je dois avoir 3 fois 2, donc 6 possibilités. Par exemple, ici, au lieu de A, ou bien de manière générale, si je choisis le premier élément, j'ai combien de choix possibles? Je peux prendre n'importe laquelle des 3 lettres. Une fois que j'ai choisi une lettre, je ne peux plus la prendre. Donc, je choisis une autre lettre parmi les 2 qui restent. Donc, j'ai 2 possibilités ici, et 3 fois 2 égale 6. Donc, le principe multiplicatif, le poids qu'on a mis ici, vient du fait qu'on a utilisé le produit cartésien des ensembles A et B. Et que donc le nombre d'éléments, ou bien le nombre de couples, c'est tout simplement le cardinal de A fois le cardinal de B. Comment obtient-on maintenant le nombre d'arrangements de P éléments dans un ensemble qui a N éléments? Donc si on schématise, ici aussi, on veut choisir P éléments dans un ensemble qui a N éléments. Donc on va choisir le premier élément, je vais mettre ici 1, le deuxième élément, le troisième élément, jusqu'au Pième élément. Mais avant le Pième élément, ici on a l'élément P-1. On a combien de possibilités donc de choisir le premier élément? On a N possibilités. Sachant que le premier élément est choisi, l'élément choisi est écarté, il nous reste donc combien d'éléments dans l'ensemble? Il nous reste N-1 élément. Ensuite, troisième élément, il va nous rester N-2. Ensuite, lorsqu'on arrive ici, ou bien lorsque j'arrive sur la dernière case, j'ai choisi mon Pième élément. Maintenant, lorsque je choisis mon Pième élément, c'est-à-dire ici, il me reste combien d'éléments dans l'ensemble? Il me reste N et j'enlève cet élément-là, P-1. Mais si j'écris N moins P-1, c'est-à-dire N moins P-1, on peut calculer ça. N moins P-1, c'est N moins P plus 1. Donc ici, je devrais écrire, je peux remplacer ça par N moins P plus 1. Voilà pourquoi on doit multiplier. Donc, si j'écris le produit cartésien, j'ai quel ensemble ici? Dans l'ensemble E2, E1, le premier ensemble ici pour la première case, si je l'appelle E1, j'ai combien d'éléments? N éléments. J'enlève un élément. Donc,
sur l'ensemble E2, il me reste n-1 éléments. Sur l'ensemble E3, il me reste, j'ai n-2 éléments. Donc, je multiplie. Lorsque j'arrive ici, EP, j'ai combien d'éléments? N-P plus 1 élément. Maintenant, si je prends le cardinal, vous savez que c'est combien? C'est cardinal de E1 fois cardinal de E2 fois cardinal de E3 fois etc. jusqu'à cardinal de EP. Donc si je multiplie ici le cardinal de E1, on a dit c'est n, donc je dois mettre ici fois, ensuite n-1 fois n-2, etc. jusqu'à n-p plus 1, oui, ça. Donc ici j'aurai quoi? Maintenant le nombre d'arrangements est noté A comme arrangement, NP. Donc ANP égale combien? N fois n-1 facteur de n-2 fois etc. jusqu'à n-p plus 1. Voilà, la multiplication vient tout simplement de ce que j'ai dit ici sur les cardinaux. Donc comme propriété, on peut dire que le nombre d'arrangements de P éléments d'un ensemble à N éléments, noté ANP, est donné par ANP égale N fois N-1 fois N-2 fois etc. jusqu'à N-P plus 1. On peut remarquer aussi quoi? Si on revient sur le schéma ici, on part de 1 jusqu'à P. Donc dans l'écriture de ANP, il y a P facteur. Si P est supérieur à N aussi, les éléments ne sont plus forcément 2 à 2 distincts. Donc on ne peut pas parler d'arrangement si P est supérieur à N. Donc, remarque, premier point, le nombre de facteurs dans ANP est égal à P. Ensuite, si P est supérieur strictement à N, alors on ne peut pas arranger les P éléments et avoir le fait qu'ils soient 2 à 2 distincts. Donc ANP, c'est impossible, donc égal à 0. Le nombre d'arrangements est nul. Bon, comme exemple, comment on calcule? Par exemple, A3, 2. A3, 2 égale combien? On sait que toujours on commence par N. Donc on écrit 3 fois, ensuite 3 moins 1, c'est 2. Puisqu'on doit avoir deux facteurs, on arrête et on calcule, on obtient 6. A5, 3, c'est 5 fois 4 fois 3. On a les trois facteurs et on calcule, on obtient 60. En application, ici on a une coopérative de 20 personnes qui doit élire un bureau formé d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire. Il n'y a pas de cumul de postes. Donc la première question, quel est le nombre de bureaux possibles? Ensuite, quel est le nombre de bureaux formés uniquement de femmes? Et quel est le nombre de bureaux où le président est un homme? Si on vous donne de tels exercices, ici le fait qu'on dit que les postes ne sont pas cumulés veut dire que donc les éléments sont 2 à 2 distincts. Ici, on a dans le bureau un président, un trésorier et un secrétaire. Donc on choisit 3 personnes parmi les 20. On écrit donc des 3 listes des 20 éléments. Puisque il n'y a pas de cumul, les 3 éléments sont 2 à 2 distincts. Donc on fait un arrangement. Comment on obtient donc le nombre d'arrangements? Il n'y a aucune condition sur la première question. Donc le nombre de bureaux possibles c'est A20, 3. Commencez par 20, donc mettez 20 fois 19 fois 18. Puisqu'on doit avoir 3 facteurs, on arrête là et on calcule. Le nombre de bureaux est formé uniquement de femmes.
je devrais dire ici, supposons par exemple une coopérative de 20 personnes, je vais dire ici dont 8 femmes. Je dois donner le nombre de femmes ou le nombre de garçons, sinon c'est pas possible. On choisit donc uniquement chez les femmes, donc le nombre de bureaux possibles. Pour la question B, c'est A8, 3. Donc 8 fois 7 fois 6 et on calcule. Maintenant, le président, si la question C, le président est un homme. On choisit donc, on peut aussi prendre l'habitude de dessiner. Donc ici, on est sûr qu'on a un homme. Il y a combien d'hommes? 12. Donc on met ici 12 possibilités. Une fois qu'on a choisi le président, le trésorier peut être un homme ou une femme. Pareil aussi pour le secrétaire. Donc on choisit le président. Ensuite, il reste combien de personnes? Il reste 19 personnes. Et parmi les 19, on choisit respectivement le trésorier et le secrétaire. Donc à 19, 2. On obtient donc 12 fois 19 fois 18 et on calcule. Bon, il faut donner ici les résultats. Merci de vous abonner. La prochaine fois, je vais amener la notation factorielle pour ensuite parler d'anagramme. Lorsqu'on aura fini de faire ça, on va parler de permutation et sur une autre vidéo, on parlera de combinaison et du résumé de tout ce dont vous avez besoin en dénombrement.